Voilà un pigeon voyageur qui nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. Moi, Ernest, pigeon voyageur, votre guide et messager. Votre époque croit avoir tout inventé avec les messageries, GPS, notifications et accusés de réception. Sachez que nous, pigeons voyageurs, existons depuis la nuit des temps. Jamais nous ne vous pigeonnerons avec un cheval de Troie malveillant. Nous ne nécessitons pas davantage de mise à jour système ou de réinitialisation que de clés USB. Et cerise sur le gâteau, nous ne produisons aucune émission de gaz à effet de serre. Les Égyptiens déjà avaient recours à notre savoir-faire pour annoncer l'arrivée au port de leurs navires, tandis que les Grecs nous ont trouvé bien utiles pour clamer les résultats des Jeux Olympiques dans des délais inouïs pour l'époque. Dommage qu'il n'ait pas pensé à nous pour la bataille de Marathon, de seulement 42 km et des brouettes. Mais passons. Au Moyen-Âge en France, sous le règne de Charlemagne, nous avons été bien plus efficaces que les services des postes pour les seigneurs qui nous employaient comme messagers politiques ou commerciaux. Bien contents de trouver en nous une ressource de renseignement, surtout en temps de guerre. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Aussi sommes-nous devenus un privilège de la noblesse, un signe de pouvoir. Plus les pigeons dont je suis étaient nombreux, plus la richesse du preux était acclamée. La Révolution a octroyé l'autorisation de droit de colombier à tous les citoyens français. Et les colombophiles, ou coulonneux comme on dit chez nous en Pas-de-Calais, ont proliféré. Ainsi, l'Artois est devenu la première région d'élevage de pigeons voyageurs en France. Nous étions le remède aux coups de grisou des gueules noires qui charbonnaient 6 jours sur 7 dans la fosse. Selon la chanson, je cite, « Au nord, c'étaient les corons, la terre, c'était le charbon, les hommes, des mineurs de fond. Et j'ajoute volontiers, le ciel, c'était les pigeons. » Sport à part entière, les courses de pigeons sont au nord ce que la pétanque est au sud. Nous, pigeons, sommes capables de parcourir jusqu'à 1000 km et atteindre à tire d'aile des pointes de vitesse de 110 km/h. Notre motivation ? Rejoindre notre pigeonnier pour retrouver notre colombe chérie ou nos poussins selon que l'on est mâle ou femelle. Basé sur notre vue perçante et notre faculté olfactive hors norme, nous disposons d'un système de navigation exceptionnel. Nous volons en suivant des repères comme la position du soleil, de la lune et des étoiles, mais également du relief, terrils, rivières ou routes. Notre perception du champ magnétique terrestre est aussi fiable qu'une boussole. Au-delà de notre fonction distrayante pour les mineurs, nous avons joué un rôle crucial dans l'histoire. De l'annonce de la victoire de Charles Martel sur les Sarrasins en 732 à notre mission durant les croisades, nous avons excellé pendant les dernières guerres. À ce titre, nous représentions un ennemi majeur pour les Allemands qui ont eu pour mission de détruire nos maisons, les pigeonniers, et par la même occasion, nous couper les ailes. Mais nous sommes des petits malins et ne nous laissons pas plumer si facilement. Pendant la Grande Guerre, l'armée française a créé des arabas, des colombiers mobiles qui permettaient d'adapter notre position vis-à-vis de l'adversaire. Certains pigeons voyageurs sont devenus des légendes. Je pense en particulier au matricule 787.15 nommé Vaillant, dernier survivant du colombier du commandant Raynal qui a permis la défense du mythique fort de Vaux en 1916. L'humble Ernest que je suis a la grande fierté de descendre en ligne directe de cet oiseau rare, héros patriote français qui a sauvé de nombreuses vies humaines durant le carnage de la soi-disant terre des Ders et s'est vu cité à l'ordre de la nation. Aussi suis-je ravi de devenir votre guide et messager pour vous raconter, à travers mes petits billets, les histoires et légendes qui jalonnent votre parcours dans l'Artois entre Lens et Béthune. Excellent voyage à vous, Ernest. PS, je suis là pour vous guider, restons connectés. Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.